Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Après quelques semaines d'interruption estivale, nous relançons donc les revues de presse du pôle de Renaissance communiste en France, qui permettent d'établir à la fois un bilan de ce mois d'août notamment, et de lancer une rentrée qui s'annonce très bouillante. Parce que si l'été a été très chaud, comme nous allons le voir, la rentrée qui est la rentrée scolaire, politique, tout ce que l'on veut qui est en train d'arriver, va être certainement encore plus chaude, et de fait est déjà bouillante, comme notamment à Marseille, c'est ce que nous allons voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ce mois d'août a été chaud, à tout point de vue, dans tous les sens du terme, déjà chaud climatiquement, vous avez pu le constater à travers les terribles incendies qui ont ravagé aussi bien l'Europe, les pays d'Europe comme la Grèce, notamment le sud de l'Italie, la France même, dans le Var, on y pense, mais aussi des pays d'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie. N'oublions pas aussi des pays comme la Turquie, les États-Unis, qui ont été terriblement touchés par ces incendies, qui démontrent deux choses. D'abord, malheureusement, parce qu'il y a aussi une cause humaine propre, on va dire, de ce point de vue, une responsabilité individuelle, la folie qui peut guetter des individus, ou l'irresponsabilité, et puis aussi l'aspect criminel des incendies qui peuvent être déclenchés. Mais ce serait trop simple de fustiger uniquement les comportements individuels. Depuis des années, des décennies même, les communistes, que ce soit dans l'ancien parti communiste qui était alors vraiment communiste ou à l'heure actuelle au sein du pôle de Renaissance communiste en France, ont toujours dénoncé le caractère exterministe du capitalisme. Et là encore, il a démontré finalement tous les maux qu'il pouvait créer au sein de la planète. Il faut d'ailleurs signaler qu'aujourd'hui a lieu une conférence à Marseille, en l'occurrence, puisque plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées de disparition. Du fait de quoi? Du mode de développement du capitalisme, qui, comme le disait déjà en son temps Karl Marx, ne peut que se développer en épuisant les deux sources de richesse, que sont la terre et les travailleurs. Voilà. Nous sommes en plein dedans, nous l'avons vu au cours de cet été très chaud. Et inutile de signaler que ça recommencera. Il y a déjà 2 ans, n'oublions pas qu'à l'été 2019, la forêt amazonienne avait littéralement pris feu, d'ailleurs sous les coups d'un Jair Bolsonaro qui estimait qu'il n'y avait absolument aucun problème environnemental au Brésil. Ça recommencera, et ça recommencera tant que nous resterons dans l'ordre capitaliste. Un ordre capitaliste qui fait suffoquer la planète, fait suffoquer également le genre humain et la paix mondiale. Parce que le deuxième événement qui a fait que le mois d'août a été très chaud, c'est bien sûr ce qui s'est passé en Afghanistan. Comme vous avez pu le voir, avec le retour des talibans, de ces fondamentalistes islamistes, qui, 40 ans après avoir été soutenus sous le nom de Moudjahidine par les États-Unis, 25 ans après être arrivés au pouvoir à Kaboul en 1996, ont reconquis le pouvoir. C'est un échec cinglant, d'abord pour les États-Unis, naturellement, qui n'ont cessé de multiplier les guerres pour exporter la démocratie. On voit le résultat absolument calamiteux, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Et si on inclut les vallées comme la France de Sarkozy, Hollande, Macron, eh bien on pourrait citer aussi le cas de la Libye. Ça a été absolument désastreux, le fait d'aller mener des guerres qui en réalité ont pour objectif numéro 1 d'assurer la domination de l'impérialisme états-unien et de ses alliés, de ce que l'on appelle le monde occidental à l'échelle de la planète. Ce qui est certain, c'est d'abord de constater aussi que l'arrivée au pouvoir des talibans est une catastrophe également pour les mouvements progressistes, bien sûr les femmes, dont Emmanuel Macron a parlé en expliquant qu'il fallait que les femmes afghanes soient respectées. C'est assez quand même savoureux d'entendre ça de la part d'un président dont l'un de ses meilleurs alliés dans la région est l'Arabie Saoudite, Wahhabite. Apparemment, M. Macron ne se soucie pas trop du sort des Saoudiennes. Eh bien, il faut signaler que ces mouvements progressistes avaient déjà été démantelés, et notamment à l'époque où, lorsque l'URSS était intervenu, n'avait pas envahi, mais était intervenu en Afghanistan, c'était à l'appel du chef à l'époque du gouvernement de l'Afghanistan démocratique populaire, Najibullah. Et on avait déjà pu constater à quel point les Moudjahidines, les futurs talibans, avaient tout simplement démantelé, massacré Najibullah, ainsi que toutes les forces progressistes et communistes en Afghanistan. 20 ans après donc ce qui s'est passé, cette invasion pour le coup menée par les États-Unis en Afghanistan, et bien nous voici revenus au point de départ, avec un coût exorbitant bien sûr d'un point de vue financier pour les populations locales qui vont désormais devoir subir
bien la loi islamique, la charia, même si vous aurez constaté d'ailleurs que lorsque l'on parle des islamistes, des djihadistes, avec souvent une confusion dans les termes, on oublie que même entre eux, ils ne s'entendent pas. Il suffit de voir les attentats qui ont été perpétrés, alors revendiqués par Daesh, on le verra bien, mais qui ont été perpétrés à Kaboul, sous, en tout cas, la revendication de l'État islamique. De manière globale, que prône le pôle de Renaissance communiste en France dans cette histoire? Eh bien, le soutien à tous les mouvements progressistes, essentiellement communistes naturellement, dans toutes les zones du monde, et en particulier au Proche et Moyen-Orient. Il faut quand même rappeler qu'à une époque, le panarabisme, incarné par Nasser, par Assad père notamment, par l'Irak également du parti Baas, eh bien, était en mesure de résister à l'hégémonie de l'impérialisme états-unien, était en mesure de lutter contre le wahhabisme saoudien, contre le colonialisme sioniste. Eh bien, dorénavant, nous voyons donc les désastres qui est provoqués par ces guerres qui, également, n'oublions jamais, ont pour objectif d'assurer un contrôle sur des ressources vitales, qu'elles soient légales ou non, d'ailleurs, au demeurant. En Afghanistan, c'est pas forcément le pétrole, mais c'est aussi un point de passage important dans le cadre du grand jeu géopolitique et géoéconomique qui anime le monde aujourd'hui. Enfin, l'été a été très chaud d'un point de vue social. Et ce qui est intéressant, c'est que la rentrée ne fait que renforcer le principe selon lequel la lutte des classes est toujours présente en France, a toujours été, mais là est en train de s'intensifier. Et de s'intensifier d'une manière très évidente. C'est le fait qu'Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer, bon bref, toute la Macronie avec tous leurs satellites sont en train d'exprimer leur haine de classe profonde. Alors, ce mouvement social part quand même, et il faut le signaler, de ces manifestations contre l'infâme passe sanitaire que nous condamnons au pôle de Renaissance communiste en France. Parce que l'objectif, nous l'avons déjà dit, c'est de diviser les citoyennes, les citoyens, les travailleuses et les travailleurs sur la question, en fait, de la vaccination. Or, nous, notre position est très claire. Autant eh bien, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ont cette liberté-là, autant ceux qui veulent se faire vacciner devraient également avoir cette liberté. Nous disons devraient, pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas les doses suffisantes pour permettre aux citoyennes, citoyens, aux travailleuses, travailleurs d'être vaccinés, de l'être. Et d'ailleurs, nous voyons les résultats absolument catastrophiques au demeurant, ce qui concerne les Antilles, du côté de la Guadeloupe, la Martinique ou même de la Réunion. Nous le signalons parce que finalement, en cherchant à opposer ce qu'on appelle les pro-vax, les anti-vax, les vaccinés, les non-vaccinés, Emmanuel Macron a en partie réussi son coup. Nous disons en partie parce que la réalité sociale va également le rattraper. En partie aussi parce que les manifestations du samedi ne portaient pas que sur la question de la vaccination. Nous avons pu voir par exemple les personnels soignants qui, au-delà de la question de la vaccination obligatoire, eh bien, ne cessez encore une fois de signaler l'état de délabrement catastrophique des hôpitaux publics. Et de ce point de vue, Marseille est un symbole, puisque nous avons pu voir que ces dernières semaines ont été extrêmement compliquées à Marseille à travers des règlements de compte, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à cette occasion que la haine de classe exprimée par Emmanuel Macron, par Jean-Michel Blanquer, s'est encore plus manifestée. Cette haine de classe, on la retrouve d'abord dans ses propos, qui consiste à expliquer que lorsqu'il y a des allocations, des aides qui sont attribuées à des familles précarisées, ce serait pour acheter, paraît-il, avant tout des écrans plats. En tout cas, c'est ceci qui a été évoqué par Blanquer, reprenant un mantra réactionnaire selon lequel les pauvres ne sauraient pas dépenser leur argent, ils ne feraient que gaspiller l'argent public, et d'où cette volonté en réalité de contrôler toujours plus eh bien, les classes populaires, que l'on appelait classes dangereuses au XIXe siècle. Parce que, pour le pouvoir en place, pour les faux républicains aussi, pour les faux socialistes aussi, pour le mensonger Rassemblement national également d'ailleurs, les classes populaires sont toujours des classes dangereuses qui contestent leur domination et leur ordre établi. Et de fait, nous voyons que la chasse aux pauvres est lancée, non seulement à travers cet exemple, mais au-delà, à travers la volonté de renforcer les contrôles sur les bénéficiaires du revenu de solidarité active, du RSA, puisqu'il y a toujours cette idée que les pauvres ne cesseraient de frauder, mais également à travers la destruction annoncée de l'assurance chômage à partir du 1er octobre prochain, et puis bien entendu à travers la reprise du mouvement de destruction des retraites par répartition. Car n'oublions jamais que si le 12 juillet dernier, beaucoup de personnes, à raison, ont pu retenir l'annonce principale concernant le pass sanitaire, et il y avait d'autres annonces encore plus importantes, et celle que la destruction des retraites, bien sûr, Macron n'allait pas parler de destruction, il allait utiliser toujours ce terme magique de réforme, qui est en réalité une contre-réforme. Eh bien, la destruction des retraites et de l'assurance chômage a été annoncée.
Et donc, nous appelons plus que jamais à la mobilisation, et pas forcément à attendre au demeurant le 5 octobre, qui a été annoncé comme la date pour une grève intersyndicale. Il faut signaler d'ailleurs que dès le 23 septembre, les enseignants, par exemple, seront dans la rue pour protester contre, globalement, disons-le clairement, la politique de démantèlement, de dislocation de l'éducation nationale, d'une éducation de moins en moins nationale. De moins en moins nationale, puisque déjà, la loi Blanquer d'il y a 4 ans a créé un baccalauréat européen. Donc, autrement dit, un baccalauréat en plus de celui qui existe du point de vue national. 2 baccalauréats, cela signifie qu'il n'y a plus d'éducation nationale. Et il y en aura de moins en moins, puisque hier, en ce jeudi 2 septembre, Emmanuel Macron a annoncé qu'à titre expérimental, eh bien, dans les écoles primaires à Marseille, ce sont les chefs d'établissement qui recruteraient les enseignants. Autrement dit, c'est un recrutement d'entreprise. C'est après la Start-up Nation, nous avons la Start-up Éducation. Et qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'on introduira plus que jamais ce qui existe déjà, mais là, dans des manières disproportionnées, démultipliées, la concurrence entre les enseignants, avec ce pouvoir de choisir de la part des chefs d'établissement ce qu'on appelle les meilleurs enseignants. Il faudra d'ailleurs nous dire un jour ce qu'on entend par meilleur enseignant, selon quels critères, qui va valider ces critères, qui va même les définir au demeurant, et bref, de lancer une véritable compétition qui aura pour conséquence une subordination accrue des enseignants recrutés par les chefs d'établissement, et bien une subordination accrue vis-à-vis de l'autorité. Il faudra donc marcher au pas. Et puis cette EN des classes, elle s'est retrouvée justement en lien avec ceci à travers les déclarations d'Emmanuel Macron, expliquant qu'il y avait beaucoup trop de grèves et d'absentéisme du côté de Marseille. De manière générale, on voit bien ce que veut dire Macron. Au-delà, il y aurait trop de grèves et d'absentéisme, notamment au sein de la fonction publique. Tout ceci, d'ailleurs, ce sont des fables qui ont été démontrées par des tas d'études, des études officielles, pas des propos de comptoir, de bistrot, ni des propos qui, en réalité, relèvent de quoi? Mais relèvent du complotisme, en fait, et d'une vision du monde. Relève d'une vision du monde qui est la domination de la bourgeoisie capitaliste, qui n'a qu'une ambition, détruire la fonction publique, détruire l'ensemble des conquêtes sociales et démocratiques, détruire les services publics, qui, faut-il le rappeler, au niveau de l'Union européenne, sont qualifiés de services d'intérêt économique général. Voilà. Alors vous pouvez faire toutes les annonces du monde d'un point de vue financier derrière, en réalité il n'y en aura rien, pour une simple et bonne raison. C'est que, si vous voulez faire de la dépense publique, très bien, mais un jour ou l'autre, et ce sera le cas à partir de 2023, ça, bien sûr, tous les candidats à l'élection présidentielle se gardent de le dire, Bruxelles demandera la facture. Et on sera reparti pour un nouveau tour de vis euro-austéritaire auquel nous sommes tant habitués depuis des décennies. Alors c'est pour cela qu'au pôle de Renaissance communiste en France, d'ailleurs, nous menons la campagne pour l'alternative rouge tricolore, pour le Frexit progressiste, la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Parce que la période qui va venir s'annonce très chaude à tout point de vue. Nous avons, je viens de citer également l'OTAN. Il faut d'ailleurs de ce point de vue féliciter les camarades du PRCF, notamment du Sud-Ouest, mais pas seulement, puisque des camarades sont venus de la région parisienne, d'Alsace, de Bretagne, etc., pour se retrouver le 21 août à Toulouse et dénoncer, parce que nous sommes les seuls à l'avoir fait, dénoncer l'installation du Centre d'excellence spatiale à Toulouse dans le cadre de l'OTAN. Vous voyez en quoi l'été est également très chaud, parce que ça accélère plus que jamais la marche à la guerre dans laquelle se retrouve embourbée la France du fait de l'action de tous ces euro-gouvernants aux ordres de Washington, de Bruxelles et de Berne. Et c'est pourquoi nous appelons donc à ce Frexit progressiste. Déjà, pour pouvoir contribuer véritablement à un ordre géopolitique mondial pacifié. Donc c'est certainement pas en se subordonnant à l'OTAN et aux États-Unis que nous y arriverons, puisque ce sont eux les fauteurs de guerre principaux dans le monde, et avec des résultats catastrophiques comme nous avons pu le voir dans le cas de l'Afghanistan. Mais également pour pouvoir véritablement reconstruire les services publics, l'éducation nationale, les hôpitaux, les transports, dont nous avons urgemment besoin et qui sont démantelés jour après jour. Rappelons qu'au niveau de l'Union européenne, un service public s'appelle un service d'intérêt économique général et qui peut donc être assuré par de grandes entreprises privées. Également pour pouvoir sauver le système de retraite par répartition et le renforcer, c'est pas seulement le sauver, c'est aussi le renforcer, l'assurance chômage, le code du travail qui a d'ailleurs déjà été démantelé et dont d'ailleurs M. Jean-Claude Juncker s'était félicité d'être à l'origine du démantèlement au moment de l'infâme loi El Khomri-Valls-Macron, puisque Macron était déjà ministre de l'économie à l'époque. Pour pouvoir proposer une véritable alternative, eh bien, il faut clairement affronter radicalement les institutions ennemies, et l'Union européenne en fait partie.
De ce point de vue, il faut quand même signaler l'immense supercherie qui est en train d'être rejouée par Fabien Roussel, le candidat PCF, pas communiste, candidat PCF, qui dans son ouvrage qui vient de sortir, explique que il faut aller chercher le pouvoir là où il est. Ça tombe bien, il est au niveau de l'UE. Et que propose Fabien Roussel? Ah non, on va pas sortir de l'UE. On va coopérer, on va surtout pas fermer les frontières, c'est bien connu. Si nous étions hors de l'UE, les frontières seraient totalement fermées, c'est bien connu, c'est l'autarcie. Comment expliquer? Vous savez, en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, on démontre que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des échanges à travers les barrières qui avaient été érigées par les êtres humains. Donc ce n'est pas en sortant de l'UE qu'on va se retrouver dans une situation autarcique et isolée du monde. Au contraire, nous disposons de tous les moyens pour pouvoir coopérer sur des bases véritablement égalitaires, souveraines, démocratiques et populaires. Voilà ce que nous nous exigeons. Bon, pour Fabien Roussel, de toute évidence, il faut rester prisonnier de ce carcan européiste, et mieux, il faut, pour reprendre là aussi un propos qu'il a tenu récemment dans le 20 minutes, il ne faut surtout pas faire la guerre aux grandes fortunes. Ah non, non, pas du tout, puisqu'il paraît que ces grandes fortunes, je pense par exemple à M. Muliez, le patron d'Auchan, ces grandes fortunes ont créé, ont inventé des choses. Et ces grandes fortunes, paraît-il, accepteront le pacte de la jeunesse, accepteront une augmentation des salaires. Ah vraiment? Dans le cadre de l'UE du capital, et sans engager, sans véritablement mener la lutte, que dis-je, la guerre des classes? Mais c'est une plaisanterie énorme. Voilà pourquoi, plus que jamais, il est indispensable d'œuvrer à cette campagne pour l'alternative rouge tricolore, la seule qui soit en mesure de pouvoir offrir de véritables jours heureux, parce que le défi des jours heureux de Fabien Roussel, c'est celui qui, dans le fond, servira au bonheur du lieu du capital. Nous, les jours heureux que nous portons, c'est en faveur de tous les citoyens, de tous les travailleurs qui ont urgemment besoin de reconquérir une souveraineté nationale et populaire entière, qui leur permettent en fait de maîtriser leur destin et de sauver tout ce que nous venons de dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de rentrée. Le combat reprend, le combat, non pas reprend, mais continue, s'amplifie. Tous les coups qui sont portés dans la tronche des travailleurs et des citoyens vont s'accélérer, aussi bien sous l'impulsion de Macron et de sa bande, que de toutes les fausses alternatives, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, les Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, EELV, on ne sait quoi, et sans compter bien sûr le Rassemblement National et toutes les fausses solutions du style Philippot, un opportuniste de première catégorie. Nous devons absolument œuvrer pour ce Frexit progressiste, sans quoi ce qu'il reste de conquête sociale et démocratique, de droits acquis de haute lutte, disparaîtra très rapidement dans ce pays. Nous comptons sur vous pour rejoindre la dynamique de l'alternative rouge tricolore et tout simplement pour adhérer au pôle de renaissance communiste en France, comme le font de plus en plus de jeunes, de travailleurs qui ont compris que la seule perspective possible à l'ordre capitaliste euro-atlantique, c'était la construction du socialisme pour qu'enfin adviennent les nouveaux jours heureux dont nous avons urgemment besoin. Le combat continue, camarades.